monde, j'espère que vous allez bien, c'est Armelle. Pour ceux de la région parisienne comme moi, j'espère en tout cas que vous allez mieux parce qu'il faut reconnaître qu'avec ces dernières semaines, on a été bombardé de toutes parts avec les canicules, la chaleur, la pollution, ça nous a vraiment épuisés, en tout cas pour ma part. Je suis bien ravie d'avoir ce temps pluvieux là aujourd'hui qui nous apporte un petit peu d'air frais. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'une thématique qui me tient particulièrement à cœur et je pense que j'ai déjà eu l'occasion d'aborder à 2 ou 3 reprises sur cette chaîne YouTube et qui porte sur le cœur. Vous savez les amis, j'insiste beaucoup sur le cœur parce que je pars du principe en fait que le cœur c'est vraiment la base. Le cœur c'est vraiment le fondement sur lequel notre vie va être assise. C'est vraiment le fondement sur lequel, c'est vraiment, je dirais, ce sillon-là qui va tracer en fait le cours de notre vie. Donc c'est vraiment très important, comme les Écritures le disent, de garder notre cœur plus que toute autre chose pour les femmes, plus que notre dressing, plus que notre jolie paire de chaussures, parce que vraiment le cœur est très très important. J'ai identifié 5 signes révélateurs d'un mauvais cœur, mais pour faire court, je vais en aborder que 3. Alors, le premier signe que j'ai identifié, un signe révélateur d'un cœur, c'est que le mauvais cœur médite le mal. C'est-à-dire que là où quelqu'un de normal, quelqu'un qui n'a pas un mauvais cœur va s'asseoir pour se dire « Ah, bah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de bon aujourd'hui? Quelle bonne action je pourrais poser pour faire plaisir à X ou Y personne ?» Bah, le mauvais cœur, c'est quelqu'un qui va se dire, qui va commencer à méditer sur des choses vraiment obscures, qui va commencer à penser dans sa tête comment il peut faire du mal à quelqu'un, comment il peut nuire à quelqu'un. C'est ça le mauvais cœur. Ça va être... je vois qu'il y a tel ou tel collègue qui n'arrête pas d'être promu au travail. Comment je peux faire pour saboter ses relations avec les autres collègues ou saboter ses relations avec le directeur général, par exemple? Ça va être ça, ce genre de pensée. Au lieu de penser à des choses qui font évoluer les autres, au lieu de penser à quelque chose de noble, non, c'est quelqu'un qui va méditer, qui va penser vraiment à des petites actions qu'il peut mettre en place pour nuire à son prochain. C'est quelque chose de triste et de déplorable. Le deuxième signe, c'est que le cœur mauvais ne sait pas se réjouir pour les autres. Je m'explique. On est 2 amis par exemple et moi j'apprends une bonne nouvelle. J'ai été promue sur mon lieu de travail ou bien je sais pas, mon fiancé avec lequel je chemine depuis un certain temps demande ma main, il veut m'épouser. Donc là moi je viens bonnement, j'annonce la bonne nouvelle à mes amis, je dis ah voilà, moi j'ai une bonne nouvelle, il m'arrive ci, il m'arrive ça et quelqu'un qui a un mauvais cœur, au lieu de dire « Ah ouais, Armelle, bravo, il t'arrive quelque chose de bien et tout, on est vraiment ravis pour toi, mais vraiment avec le cœur. » Et tu vois, c'est cette personne qui va se dire « Mais pourquoi il lui arrive ça à elle et pourquoi pas à moi ?» C'est quelqu'un qui va commencer à ruminer dans son cœur. Au lieu de se réjouir, lui, il va soit être triste, soit il va être en colère à l'intérieur. Devant vous, il va donner l'impression en fait que voilà, que tout va bien, que cette nouvelle le réjouit, mais à l'intérieur de lui, ça va bouillonner, à l'intérieur de lui, il y a comme quelque chose qui va le déranger, de ce que vous, il vous arrive quelque chose de bien, de ce que vous, il vous arrive quelque chose d'honorable. Donc c'est ça, ça va être un pincement à l'intérieur de son cœur pour dire pourquoi lui et pas moi, pourquoi il lui arrive telle ou telle chose et pas à moi. C'est ça, vraiment, ce sont des petits signes comme ça qui révèlent que le cœur vraiment doit être revu, doit être travaillé, doit être scanné, pour aller vraiment décrocher toutes ces petites choses-là qui font que ce genre de pensée monte à l'intérieur de nous. Le troisième type de cœur que j'ai identifié, c'est le cœur en fait qui, dès qu'il a la possibilité d'opprimer quelqu'un, il va le faire. Vous savez, il y a des gens sur cette terre, malheureusement, et on rencontre beaucoup ce cas de figure chez nous en Afrique. Ça va être, je sais pas, vous pouvez avoir votre père qui a des sœurs et qui a des frères. Tant que votre père est encore vivant, les oncles, les tantes, là, ils sont contents, ils vous traitent vraiment comme leur neveu, comme leur nièce, tout se passe bien. Devant les parents, ils feignent, voilà, de vous aimer, d'aimer même vos parents. Donc tout va bien, on se dit que ouais, ce sont les oncles, c'est la famille, on peut compter sur eux. Et par contre, le jour où papa ou le jour où maman décède, ces personnes-là, vous voyez vraiment leur vrai visage. Ça veut dire qu'on a vu le cas de beaucoup d'enfants qui se sont retrouvés orphelins, de père, voire de père et de mère qui ont été dépouillés, pas par des personnes étrangères, mais par leur propre famille. Certains peut-être diront c'est culturel, mais moi je dis que ce n'est pas culturel, c'est un cœur mauvais.
Parce que comment vous pouvez expliquer que votre frère ou votre sœur de son vivant a travaillé, a fait le nécessaire, tout son possible pour asseoir, pour mettre sa famille dans de bonnes conditions, et dès que cette personne-là s'en va, elle décède, vous venez opprimer la famille, vous venez dépouiller soit la veuve, soit les enfants, vous prenez tout ce que vous pouvez et vous partez avec. Franchement, est-ce que ça, c'est pas avoir un mauvais cœur? Ça veut dire que vous, là où vous étiez, vous n'attendiez que, en fait, que le départ de cette personne pour venir dépouiller sa famille. Moi, franchement, quand j'entends ce genre d'histoire, je me dis, mais c'est pas possible. Comment on peut se comporter comme ça? On devrait même se gêner de se dire, non, mais ce sont quand même ses enfants. Non, vous venez vous arracher tout. Vous voyez un peu ce genre de personnes-là? Ben, pour moi, ça, c'est vraiment avoir un mauvais cœur. Il y a plusieurs autres signes, hein, révélateur d'un cœur qui est mauvais et qui doit vraiment être soigné, être traité. Je pourrais en citer d'autres. Hein. Bah, c'est quelqu'un qui envie les autres, qui est jaloux. Lorsque quelque chose de bon arrive à quelqu'un, bah, la personne n'est pas contente. Je ne sais pas si pour ceux qui lisent la Bible, si vous connaissez l'histoire d'Abel et de Caïn, qui les deux ont fait une offrande à Dieu, et quand Dieu a agréé l'offrande d'Abel, Caïn en a été jaloux au point de tuer son frère. Donc vous voyez un peu là où l'envie, la jalousie peuvent pousser quelqu'un. Ça encore, c'est un signe révélateur du mauvais cœur, l'envie. On est jaloux dès que quelqu'un a quelque chose de bien, dès que quelqu'un obtient quelque chose, on est jaloux, on se dit pourquoi lui est pas. Signe aussi, je pourrais citer comme ça rapidement, le refus de pardonner. Donc quelqu'un vous a peut-être causé du tort, oui, la personne vous a blessé. Et la personne, à un moment donné, s'en rend compte et vient vous demander pardon, mais vous tenez mordicus sur votre position. Non, moi ça, en tout cas, je ne pardonnerai jamais. Malgré le fait que cette personne soit même venue se mettre à genoux, vous êtes présenté toutes sortes d'excuses, vous demeurez ferme sur votre position, vous ne changez pas. Ça aussi, c'est un mauvais cœur. En tout cas, les amis, je ne sais pas si ces signes-là que je viens d'évoquer vous parlent, si vous vous reconnaissez dans au moins l'un d'entre eux, ou voire même tous ceux que j'ai cités, ça veut dire que vraiment, c'est l'alerte, c'est l'alerte, et qu'il faut vraiment faire quelque chose. Il ne faut pas rester comme ça, se dire, ben, c'est mon cœur, je suis comme ça, après tout, voilà, il faut me prendre tel que je suis. Non. Parce que si vous demeurez avec un cœur mauvais, vous ne pourrez pas aller loin, vous n'irez nulle part. Même si vous avez des semblants de percer, à un moment donné, les choses se retourneront contre vous. Parce que le Créateur ne peut pas agréer des personnes qui ont un mauvais cœur. Il est écrit que l'homme, nous les humains, on regarde à ce qui frappe les yeux, mais le Créateur, lui, il regarde au cœur. Pour qu'il vous approuve, pour qu'il valide ce que vous faites, il faudrait que votre cœur soit pur. Il faudrait que votre cœur soit rempli de bonnes intentions pour les autres. C'est vrai qu'il peut y avoir des périodes comme ça où on va se sentir un peu lésé, où on aura l'impression que les autres avancent un peu plus que nous. Ça peut arriver qu'il y ait ce petit pincement. Mais quand ça devient rédhibitoire, quand ça devient quelque chose, pas rédhibitoire, quelque chose de permanent, je veux dire, quelque chose de permanent. Quand on est toujours en train d'envier, dès que quelqu'un a quelque chose, on veut la même chose. Dès qu'il arrive quelque chose de bon aux autres, on ne sait pas se réjouir. Quand on identifie qu'on a toujours mal lorsque quelque chose de bon arrive à son prochain, non. Ça, ce sont vraiment des signes avant-coureurs. Et si on ne fait rien, ça veut dire que cette situation va s'installer et elle va croître. Et après, on va avoir un cœur sombre au point vraiment de détruire les autres. J'espère que cette vidéo parlera à quelqu'un et que vous irez, si vous avez identifié ces signes auprès du Créateur, pour lui demander vraiment, répare-moi, viens me réparer, viens m'aider. Je ne veux plus avoir en tout cas ces signes-là en moi. Je veux vraiment que tu me libères, que tu me soignes, que tu me traites. Parce qu'il est écrit aussi que Dieu guérit les cœurs brisés. Il vient panser les blessures. Il vient enlever tout ce qu'il y a de sale, tout ce qu'il y a de méchant en nous. Et il n'y a que lui qui peut le faire. Donc voilà les amis, le partage que j'avais pour vous aujourd'hui. Et je vous souhaite vraiment une très très bonne journée. Et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro. Bisous!